Waterloo, 1815-2015. Les carnets secrets de Basil Jackson. Ah, oh, mon cher carnet, quel week-end épuisant. J'ai escaladé la fameuse butte de Waterloo. On y a rajouté des escaliers, quelle chance. J'ai compté, il y avait 226 marches. Mon guide m'a raconté que la construction de ce monument était très longue et très compliquée, à tel point que l'on ne l'a même pas inauguré. Oui, il y a eu beaucoup d'histoires qui ont été racontées sur la butte. En fait, tout de suite après la bataille, il y a le roi des Pays-Bas réunis, c'est-à-dire la Hollande et la Belgique, qui est venu sur le champ de bataille en juillet 1815 et qui a absolument voulu qu'on érige un monument à la gloire de l'armée alliée, mais aussi à sa gloire et à la gloire de son fils, qui a été blessé à cet endroit-là, le prince d'Orange. Donc il y a eu plusieurs projets, il y a eu des appels d'offres, donc on a parlé d'un édifice religieux, on a parlé d'un obélisque, on a parlé d'une énorme pyramide en pierre de taille à base carrée, mais ces projets étaient coûteux et n'enthousiasmaient pas le roi de Hollande. Donc finalement, c'est son architecte personnel, M. Van der Straten, qui a proposé cette fameuse butte de terre de 40 mètres de haut avec une colonne de briques au centre et au sommet un piédestal, pierre de taille, et un lion. Assez extraordinairement, ce lion n'est pas en bronze, mais il est en fonte parce que le roi Guillaume, qui était le roi marchand, voulait promotionner la qualité de la fonte de fer des usines Cockerill et des nouveaux hauts fourneaux qui avaient été inaugurés à Seraing. Quant à dire que l'inauguration a été vraiment flamboyante, ben non, c'était plutôt profil bas. On n'a pas tellement parlé de cette inauguration, et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de critiques, et la première, c'était le duc de Wellington, qui n'était pas content du tout du changement de physionomie de son site de bataille. Wellington était d'accord avec moi lors de sa dernière visite à Waterloo. Il marqua sa désapprobation quant à la construction de cet édifice, comme je le comprends. Oh.